La demi-finale allée de la Coupe de la CAF, qui devait opposer El Usma à la RS Berkane au stade 5 juillet, n'a finalement pas eu lieu. C'était prévisible en raison de la polémique des maillots du représentant marocain. L'affaire sera portée au niveau du TAD de Lausanne qui devra trancher. Hier soir, au stade 5 juillet, El Usma devait affronter la RSB, dans le cadre du match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF. Arrivés au stade environ 1h30 avant le coup d'envoi, les joueurs de la RSB ont refusé de porter les maillots présents dans le vestiaire, confectionnés par la FAF, insistant sur se ramener avec eux du Maroc, sur lesquels a été floquée la carte géographique qui a fait la grande polémique. Comme la RSB a refusé de jouer le match, l'arbitre qui devait officier le match, le Mauritanien Bou, ainsi que ses assistants ne sont pas rentrés sur le terrain, ce qui a suscité une grande polémique. Mais ce que les usmistes doivent savoir, c'est qu'il a juste appliqué la réglementation. Les joueurs de El Usma ont attendu quelques minutes pour quitter à tour le terrain et le match a été officiellement annulé. Il faut dire que ce scénario était prévisible de la part de la RSB, soutenue par le Magzan, qui a fait sortir le derby maghrébin de son cadre sportif depuis que l'équipe marocaine a débarqué à l'aéroport d'Alger vendredi passé. L'arbitre et le délégué ont fait leur rapport, en attendant le verdict. L'arbitre qui devait officier le match ainsi que le commissaire au match ont fait leur rapport, en mentionnant tout ce qui s'est passé au stade 5 juillet 1962. Le rapport sera transmis à la commission des compétitions qui prononcera le verdict, soit donner gain de cause à El Usma ou bien la débouter. Mais comme tout le monde connaît le jeu des coulisses au sein de l'instance continentale, et le lobby anti-Algérie qui y existe, mené par le président de la FRMF, tout porte à croire que l'affaire sera portée au niveau du TAD de Lausanne, qui tranchera. Korichi, on va saisir le tas. Le manager sportif de l'USMA, Taoufik Korichi, a révélé que le club va saisir le TAD de Lausanne pour défendre ses droits. Tout le monde connaît la grande polémique créée par la délégation de la RS Berkane. De notre côté, la souveraineté nationale est une ligne rouge à ne pas franchir. On n'aurait jamais accepté d'affronter la RSB avec des maillots floqués d'une carte géographique. Ils ont refusé de jouer, malgré la présence des maillots dans le vestiaire, confectionnés par la FAF, à eux d'assumer leurs responsabilités. De notre côté, on ne va pas rester les bras croisés car on va saisir le TAD de Lausanne, dira dans une déclaration accordée à la télévision nationale. Sadi, on soutient l'USMA. De son côté, le président de la FAF, Walid Sadi, a affiché son soutien total à El Usma. En effet, il a déclaré que son instance va accompagner le club algérois dans sa plainte au niveau du TAD de Lausanne et l'aider à faire un dossier en béton pour avoir gain de cause au TAD. Jouer ou boycotter le match retour, ça dépendra du verdict de la CAF. Nombreux sont ceux qui s'interrogent si El Usma va se déplacer au Maroc vendredi pour disputer le match retour des demi-finales de la Coupe de la CAF face à la RSB dimanche prochain. Mais jusqu'au moment où nous mettions sous presse, il n'y a rien d'officiel à ce sujet. La seule information qu'on a pu avoir, est que les responsables du club préfèrent, d'abord, attendre le verdict de la commission de discipline de la CAF à propos de ce qui s'est passé au match aller, annulé, qui devrait tomber aujourd'hui ou demain au plus tard, avant de trancher. La semaine en cours s'annonce également mouvementée. À la veille de la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires de la SSP-AJSK prévue demain au siège de Mobily, plusieurs indices laissent croire que les responsables de Mobily vont procéder à de profonds changements dans l'organigramme du club. En plus de la demande faite aux actionnaires de céder leurs actions, on parle de l'éventualité de nommer un ancien haut cadre à la tête de l'administration. Avec la gestion catastrophique de la direction actuelle, il compte prendre les décisions qui s'imposent dans l'espoir de remettre le club sur les bons rails. Le président Achour Cheloul qui avait carte blanche dès son élection à la tête du conseil d'administration s'est distingué par ses décisions incompréhensibles, ce qui lui a valu d'être décrié par la plupart des supporters. Il y a eu une instabilité à tous les niveaux au point où certains se sont interrogés si la direction actuelle a un projet sérieux pour le club. Malgré ça, les proches des dirigeants actuels continuent toujours à dire que le changement ne sera pas pour maintenant. Ce qui est sûr est que si Mobily procède à des changements, cela ne fera que plaisir aux fans qui estiment qu'avec cette direction il sera difficile pour leur club de retrouver son lustre d'antan. Direction sportive. Comme nous l'avons rapporté dans nos précédentes éditions, le retour de l'ancien manager général Hakim Medan n'est qu'une question de temps. C'est lui qui prendra la tête de la direction sportive et il aura les pleins pouvoirs.
Il n'a fait aucune déclaration pour le moment mais il aurait été déjà approché par les responsables de Mobilis. Il choisira lui-même les hommes avec lesquels il va travailler et il aura la charge de préparer la saison prochaine. En d'autres termes, même s'il ne sera pas installé dans les jours à venir, c'est lui qui s'occupera du recrutement. Ne voulant pas d'une autre saison ratée, les responsables de Mobilis comptent cette fois-ci prendre eux-mêmes les choses en main en faisant appel à des compétences. Avec tous les milliards qu'ils ont injectés dans les caisses du club depuis qu'ils ont repris le club en main, la JSK aurait pu aisément jouer les premiers rôles, si la direction n'avait pas fait dans n'importe quoi. Le président Cheloul qui avait déclaré à son élection à la tête du conseil d'administration qu'il a été élu pour un mandat de 6 ans pensait sûrement qu'il irait au bout de son mandat malgré son échec. Les supporters veulent le départ de tous les actionnaires. Devant le refus de certains actionnaires de céder leurs actions à Mobilis, les supporters montent au créneau pour réclamer le départ de tous les actionnaires. Ils pensent que ça ne servira à rien de faire le forcing pour rester dans la SSP à JSK, alors que c'est Mobilis qui injecte des milliards dans les caisses du club. Ils ne comprennent pas pourquoi ils tiennent à garder leurs actions alors que Mobilis s'engage non seulement à payer toutes les dettes du club, mais aussi à investir des milliards et des milliards dans le but de redorer à la JSK son blason d'antan. Conscients de la gravité de la situation de l'équipe, les responsables de Mobilis ont décidé de procéder à plusieurs changements dans l'organigramme de la JSK. Ainsi, Compétition a appris que l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ouldali sera le nouveau président du club. Selon nos informations, il sera installé demain par l'actionnaire majoritaire du club, et prendra, donc, la succession d'Achour Cheloul à la tête de la formation kabyle.